Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne pour cette nouvelle guidance lunaire pour la nouvelle lune qui va rentrer dans le signe de la Vierge le 9 septembre. Dans quelques jours, donc j'ai illustré cette vidéo, je voulais l'illustrer encore avec des cartes du Arcana of Astrology de Claire Goodchild. Nouvelle lune en Vierge, c'est juste magnifique, j'adore ce jeu, il est splendide. Et donc c'est vrai que souvent j'illustre mes vidéos lunaires avec ce jeu. Donc déjà on va parler un petit peu du signe de la Vierge. Alors les Vierges ce sont des personnes qui ont un grand esprit d'analyse. Et donc cette nouvelle lune, l'énergie de cette nouvelle lune va être vraiment une énergie assez spéciale puisque ça va être une énergie d'analyse de qu'est-ce qui pourrait faire qu'on se sente mieux. Donc c'est une nouvelle lune de bien-être, je dirais. Voilà, tout faire pour se faire du bien, pour être mieux, pour prendre soin de soi. Cette lune, elle va parler d'analyser les choses qui sont autour de nous et qui nous perturbent, qui sont toxiques, et donc faire en sorte de s'éloigner de ces choses-là, des personnes toxiques, des événements, des choses qui ne nous conviennent pas, pour se donner justement de l'amour, du soin, du bien-être au maximum. Donc remettre certaines choses, remettre les pendules à l'heure, c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'il va falloir se pencher pour cette nouvelle lune, donc émettre les intentions qu'on a choisies, hein, ça c'est une première chose. Mais donc cette nouvelle lune va être idéale pour faire un nettoyage de printemps en quelque sorte. Elle correspond à ça, cette énergie, alors qu'on rentre dans une saison qui est plutôt automnale, mais elle va avoir un peu cet effet de... Vous savez, quand vous faites un grand nettoyage de printemps, vous vous sentez bien, vous vous sentez libéré de quelque chose, vous vous sentez beaucoup plus à même de traiter certaines choses, de régler certains problèmes. Eh bien, l'énergie lunaire de cette nouvelle lune en Vierge va avoir un peu cette énergie-là. C'est-à-dire qu'on va pouvoir balayer le devant de sa porte, enlever les quelques bricoles qui traînent et qui ne nous sont pas utiles, se réorganiser. Hein. On est au mois de septembre aussi, c'est la rentrée. Donc là, clairement, le message qui nous est donné, c'est réorganisez-vous, faites en sorte de vous octroyer du temps pour vous, pour faire du sport, pour aller promener, s'oxygéner le soir après le boulot si on finit pas trop tard par exemple, ou ne serait-ce que reprendre une activité sportive sur la semaine pour justement souffler, éloigner les soucis et puis être apte justement à mieux gérer ce qui intervient dans notre vie du quotidien. Donc voilà, vraiment pas une pleine lune, une nouvelle lune de bien-être. Très importante. Donc, j'ai choisi plusieurs jeux pour ça. Donc, on va commencer le tirage avec le Magic Neko Deck, qui est un jeu vraiment, vraiment sympa de Stacia Burrington. Ensuite, on va tirer deux cartes du Tarot Fauna, que j'ai déjà présenté sur cette chaîne. Et on terminera avec un petit conseil de notre allié animalier, le Animal Allies. Voilà. Alors on va commencer tout de suite avec le Magic Neko, donc pour la première carte, ah ben voilà, elle a sauté toute seule, ça c'est carrément magique. Il s'agit du 5 de pique. Alors le 5 de pique, donc cette carte s'appelle Bones, et elle parle de vraiment votre être profond, hein, c'est-à-dire que ça c'est le squelette du chat qu'on voit ici, donc elle parle de profondeur, elle parle de profondeur émotionnelle, donc ça va bien avec l'énergie de cette lune. Il va falloir creuser au fond de vous pour faire un nettoyage aussi, une remise en question, hein, on arrive vraiment sur presque la fin d'année, donc c'est vrai que là il faut réétudier, reparamétrer certaines choses, et donc il faut prendre en compte son bien-être, ses émotions, c'est très important pour pouvoir continuer à avancer jusqu'à la fin de cette année. Donc voilà, faire attention à ces émotions profondes,
à son être profond, à son être authentique, à son moi profond. Ça dépend comment vous l'appelez. Mais voilà, c'est très important de faire ces choses-là. Et donc cette nouvelle lune va être propice à ça, en fait, au soin de soi, à se pencher vraiment sur soi, voilà, sans parler d'égoïsme, mais parfois il faut vraiment faire un retour à soi, un petit peu comme l'ermite du tarot, je dirais. Alors, on va donc mélanger le tarot fauna et on va tirer 2 cartes qui vont être donc les 2 énergies qui vont nous accompagner durant cette lune. Là, allez, on va couper le jeu. Et donc, on va tirer 2 cartes. Que je vais mettre là. Alors, on a, hop, en premier, on va la mettre ici. La carte du diable. Et on a l'as des rochers. Alors, j'espère qu'elles vont tenir. Donc, pour la première carte, cette carte du diable, on voit une araignée avec un papillon. Donc là, cette carte vous demande clairement de choisir ce que vous voulez être. Est-ce que vous voulez être l'araignée qui va manger le papillon ou est-ce que vous voulez être le papillon qui va être mangé? Hein, voilà, c'est un peu ça. Il fonctionne beaucoup avec les images qui sont spéciales. Il ne suit pas vraiment le Rider-Waite, bien qu'il soit basé généralement dessus. Mais donc, c'est très fort comme symbolisme, comme image. Donc là, on vous demande... Et on vous dit que c'est vous qui avez les cartes en main pour faire le choix qui va être le meilleur pour vous. En l'occurrence, là, on vous demande de vous détacher des choses qui ne sont pas positives pour vous. Hein, donc, il vaut mieux choisir d'être l'araignée qui mange le papillon plutôt que le contraire, bien sûr. Donc, ne vous laissez plus envahir par les choses qui ne vous conviennent pas, qui sont négatives, qui vous portent souci, etc. Choisissez de vous éloigner de ces choses-là. En émettant des intentions par rapport à cette nouvelle lune. Et vous avez les capacités de le faire hein, avec le roi des rochers, ici le roi des pentacles, donc, qui est une carte qui est très ancrée, hein, puisqu'on va parler de l'énergie terrestre, de l'énergie de la terre-mère aussi. Donc ce roi des rochers, on voit cet ours qui a une prestance juste magnifique, hein, et qui lance un grognement comme ça en regardant le ciel. Donc en fait, rien ne peut ébranler cet ours. Ce qui veut dire que vous avez tout à fait le pouvoir d'être décisionnaire pour les lignes de votre vie. C'est vous qui avez les cartes en main, vous êtes solide, vous êtes capable. Donc cette énergie lunaire, elle vous conforte à être vraiment vous-même et à imposer les choses qui vous tiennent à cœur et qui sont bonnes pour vous. Voilà. Si jusqu'à présent vous avez été un peu ballotté, maltraité et que finalement avec le temps on laisse passer, etc. Non, là on vous dit clairement, il est temps de te reprendre en main. Avec le diable, c'est ça. Il est temps de te reprendre en main. Tu me lâches tout ça. Tu reprends les choses, le taureau par les cornes, hein, voilà, et tu t'organises, tu fais en sorte que, parce que toujours trouver des excuses ou dire j'ai pas le temps de faire ça ou alors je peux pas faire ça, là on vous dit que clairement vous pouvez peut-être pas faire absolument tout, mais vous pouvez déjà remédier à certaines choses et aller dans un sens qui sera plus en adéquation avec vous. Donc voilà, les conseils de cette lunaison, ce sont ceux-ci. Là, ce sont les énergies du moins qui nous accompagnent. Là, on va parler vraiment d'énergie, donc le détachement et la solidité, en fait, la force un peu, quelque part. Donc on va terminer avec celui-ci, donc celle-ci je vais les poser sur le côté, hop, là, comme ça vous les voyez quand même un peu. Et là donc, on va regarder un petit peu quel est le conseil que nous apporte notre animal allié. Alors on a le lapin, il a sauté du jeu, donc eh bien on va garder le lapin. Alors, ce lapin va nous parler de fertilité d'abord, hein, parce que, bon, voilà, c'est quand même un animal qui va représenter la fertilité. Donc, la créativité aussi, par la même occasion, on va parler de tout ce qui est créatif. Donc là, ça va être une période aussi propice à tout ce qui est créatif,
création de projets, que ce soit artistique, professionnel, voilà, si on veut lancer une nouvelle idée, évidemment, avec l'énergie de cette nouvelle lune et l'énergie du lapin, c'est plus que propice à lancer quelque chose de nouveau. Ça, c'est la première chose. On va parler aussi de prudence. Le lapin est un être qui se mouve souvent avec beaucoup de précautions, et puis tout d'un coup, voilà, quand il a analysé la situation autour de lui, est-ce qu'il est en danger ou pas en danger, hop, là il va se mouvoir avec une grande rapidité pour échapper au danger. Donc en fait, cette carte, elle va symboliser aussi la réaction qu'on a face à nos peurs. Être prudent, bien sûr, avancer avec précaution, etc. Mais attention à ne pas être trop prudent, à ne pas être trop envahi par nos peurs. Et là, donc, le diable refait surface, hein, bien sûr. N'oubliez pas qu'en première carte, on avait cette carte-là. Donc, attention à comment vous gérez vos peurs. Attention à ne pas vous faire manger par vos peurs. Osez plutôt les affronter. Soyez debout comme cet ours, c'est le conseil qu'on vous donne. Il y a deux énergies un peu qui se contrebalancent, mais voilà. Donc soyez assez sûr de vous pour affronter vos peurs, avancer prudemment, oui il le faut, hein, il ne faut pas faire non plus n'importe quoi, n'importe comment, mais ne vous laissez pas ronger par vos peurs parce que ça risque de rendre votre créativité infertile à ce moment-là. Donc voilà, c'est très important. Pour cette nouvelle lune, on prend soin de soi, on fait un peu une rétrospection de ce début d'année jusqu'à maintenant et on voit un peu ce qu'on peut réorganiser, ce qu'on peut arranger, ce qu'on peut enlever, etc. Et puis on continue à avancer, donc sans aller dans n'importe quelle direction bien entendu, mais il faut quand même oser s'affirmer peut-être un peu plus, voilà. Et donc c'est pour ça qu'on vous dit aussi de travailler sur vos émotions profondes à ce moment-là. Voilà, donc c'est une nouvelle lune quand même qui est riche en énergies diverses, je dirais, mais qui pour moi va être bénéfique. Je l'espère du moins, donc là je dors déjà pas très bien, ça commence à chatouiller, mais bon, j'ai espoir que cette nouvelle lune nous apporte vraiment un nouveau vent de fraîcheur, un peu comme au printemps, hein, comme je vous disais tout à l'heure, pour que tout se remette un petit peu en place et qu'enfin on soit débarrassé de la lourdeur un peu de la rentrée et que les choses soient plus fluides et que ça nous amène comme ça progressivement jusqu'à la fin de cette année. Voilà. Donc j'espère que cette guidance vous a plu. Je vous dis, prenez soin de vous, hein, surtout c'est important. Une belle nouvelle lune en vierge à tout le monde. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle guidance lunaire. À très bientôt. Bisous. Bye bye.